J'étais dans une période un petit peu troublée parce que professionnellement, donc c'était en mars 2018, disons que je songeais quitter mon employeur parce que j'étais vraiment plus très bien. J'étais en quête de sens. Enfin, mon travail n'avait vraiment plus de sens pour moi. Et disons, j'étais dans une grosse période de marasme. C'est-à-dire que je démarrais à la fois ma formation à l'INA, à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois, mais sans trop savoir sur quoi ça allait déboucher. Parce que franchement, je ne savais pas où j'allais. Enfin, je savais qu'il fallait que je change parce que je sortais d'un burn-out, mais et voilà, quoi. Donc il fallait que je fasse quelque chose de nouveau dans ma vie. Voilà, c'est un peu la situation dans laquelle j'étais à cette période-là. L'objectif, il était surtout réaugmenter, enfin de nouveau trouver une estime de moi qui était assez basse au vu de ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que j'avais à la fois besoin d'exprimer plus clairement, comment je pourrais dire, mes émotions. Ouais, ça c'était quelque chose qui était de nouveau assez enfermé. De fait, c'était aussi améliorer plus clairement ma communication avec les autres, hein, parce que le fait d'être pas bien, je communiquais plus. Enfin, je communiquais très mal. J'étais plutôt effectivement dans une basse énergie, mais surtout dans la confrontation, un peu dans la colère, parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Enfin, je commençais à le comprendre, mais peut-être pas suffisamment. Et puis retrouver une certaine forme d'énergie, de bonne santé, notamment alimentaire, parce que j'avalais un peu n'importe quoi à cette époque-là. Donc voilà, c'était vraiment un objectif d'estime et de retrouver de l'énergie, de retrouver confiance en nous. C'était surtout ça. Ça s'est très, très bien passé. J'y ai déjà trouvé beaucoup de rigueur, de professionnalité dans nos rendez-vous. Je pense qu'il y avait un profond respect de part et d'autre. Tant aussi bien sur ce qui m'a toujours beaucoup surpris, et c'est le fait que Eric était quelqu'un où quand c'était 20h le rendez-vous, c'était pas 20h01, c'était pas 19h59, c'était 20h. Et voilà, vraiment cette intégrité-là que j'ai trouvée importante. L'engagement, oui, de part et d'autre, ça c'est important. Et puis, ce que j'ai trouvé super, c'est que quand on a la chance d'avoir quelqu'un en dehors du contexte familial ou du contexte professionnel qui est là pour vous, qui inspire, enfin une personne qui est inspirante pour vous, voilà, c'est quelque chose d'inestimable. Enfin voilà, moi j'ai trouvé, j'ai eu l'occasion de lui dire de toute façon, mais voilà, j'ai trouvé ça franchement très très bien, parce qu'il y avait une qualité de relation, il y avait de l'intégrité, comme je le disais, il y avait du respect, et puis il y avait beaucoup de partage en dehors des outils de coaching qu'il a pu utiliser. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti de très important pour moi, et qui est important pour lui, je pense. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, en tout cas, j'en suis sorti là avec une énergie assez forte, avec ce que j'ai pu faire aussi au sein de l'INA. J'ai préféré, il y a deux choses qui m'ont vraiment interpellé. C'était surtout la qualité des outils qu'a employé Eric, puisque moi, je ne savais pas ce que c'était que l'estime de soi, je ne savais pas ce que c'était que les messages contraignants, je ne savais pas ce que c'était que mes valeurs. Et puis, donc la qualité des outils, l'originalité des outils, parce que la première Eric m'a envoyé un film à visionner avec des questions sous prescription cinématographique, comme il l'expliquait souvent. J'ai trouvé ça assez ludique et un peu lent. Voilà, et puis des outils que je n'aurais jamais entendu parler, sur la mission de vie, sur l'ikigai, sur
la gratitude. Voilà, c'est des outils, franchement, je ne sais pas ce qu'ont fait les personnes dans le cadre de leur coaching, mais moi, j'ai trouvé ça assez original. Et puis, peut-être aussi dans un deuxième point, c'est l'ouverture sur beaucoup d'autres choses que le coaching qu'on avait ensemble. J'ai entendu parler pour la première fois de la prise de parole en public au travers de Toastmaster. J'ai intégré les notions d'ombre sur le coaching, comme il se plaisait à le dire, et sur le coaching à 3000% au travers du Mankind Project, qui est un cercle d'hommes, de groupes d'hommes, de paroles d'hommes. J'ai trouvé ça très puissant, puisque j'ai pu le tester après. Voilà, donc franchement, une ouverture sur plein de sujets différents, qui ne s'est pas arrêté au coaching qu'on avait ensemble. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez percutant. En termes de résultats obtenus suite à ce coaching, déjà une meilleure connaissance de moi-même, beaucoup plus d'énergie, puisque il y a eu un travail aussi fait sur tout ce qui était comment on appelle ça, les compléments alimentaires, qui étaient importants. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, qu'il fallait que je fasse de mon mieux, qu'il ne fallait plus que je réponde à mon message contraignant soit parfait, qu'il fallait que je fasse les choses selon mes valeurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important que j'ai appris. Du moins, des résultats que j'ai essayé de mettre en application et que je continue à mettre en application. Et puis, j'ai découvert aussi, le résultat, c'est qu'il y avait aussi un monde de bienveillance qui était autour de moi, dont je n'avais pas du tout conscience, au travers du coaching que j'ai pu faire avec Eric. Donc, ça m'a permis effectivement à quel point je me suis senti transformé. C'est surtout avoir plus de conscience, avoir conscience de sa gratitude, savoir poser son intention, de quoi j'ai besoin, respecter mes besoins, ça c'est important. Et puis je pense que j'ai pris conscience de ma richesse intérieure finalement, puisque on en a tous une, encore faut-il en avoir conscience. Donc Eric m'a permis aussi de prendre conscience de ça. Qu'est-ce que ça m'a permis de changer ? Ça m'a permis de changer, d'aborder, je pense peut-être pas dans l'immédiat, mais quelques mois plus tard, ça m'a permis d'aborder beaucoup plus sereinement le fait de pouvoir quitter mon employeur à l'époque. Et puis surtout qu'à 55 ans, parce qu'à l'époque j'avais 55 ans, que tout était encore possible, quel que soit son âge. Et voilà. Et les gens qui me rencontrent aujourd'hui, les gens que je connais, ils me disent, quand ils me voient, Michel, tu as profondément changé, ton visage est beaucoup plus lumineux. Bon, voilà, quand j'entends ça, j'ai encore du mal parfois à accepter les compliments, et ils me disent que j'ai changé. Et je pense que c'est la plus belle forme de merci que je pourrais faire à Eric par rapport à son accompagnement. Voilà, donc je juge beaucoup moins, je me sens moins jugé également. Et puis, je pense que pour en revenir à un niveau plus pédagogique, je suis par rapport aux critères d'Hudson, je pense que je suis rentré là dans la phase de lancement. C'est-à-dire que là, actuellement, je réfléchis et je commence à lancer ma future activité de coach. Et en tout cas, Eric m'a appris la chose suivante, c'est que plus on est déterminé, plus on a de projets et plus on a le bonheur et la chance de pouvoir réaliser effectivement et de réussir ces projets. Voilà ce que je pourrais dire sur ce que ça m'a permis de changer en moi. Voilà.